Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Budapest et on va avoir une comparaison de très bel immobilier ici à Budapest avec ce que vous pourriez avoir en province, à Bordeaux ou à Paris. Donc Sébastien, ça fait plus de 20 ans que tu es ici à Budapest et tu as vu le marché immobilier évoluer. Exactement. 22 ans que je suis à Budapest et 19 ans dans l'immobilier. On a vu toutes ces phases et ces évolutions qu'on a pu observer en 19 ans. Pour faire simple, au début, c'était nos clients recherchaient, c'était très un rapport belle ville. C'était la belle ville, bien sûr, c'est un ancien empire, donc, avec ce bâti qui est vraiment magnifique, et un prix au mètre carré et une rentabilité acceptable. Donc c'était très chiffre. C'était comment dire, une dialectique entre la localisation, la qualité du bâti et finalement, on n'avait pas de risque, on achetait à 700, 800, 1000 euros du mètre carré et on se faisait plaisir et puis on avait en plus très bonne rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a suivi les 15 premières années de notre activité. On parlait toujours beauté de la ville, notre beauté versus rentabilité, enfin pas versus, mais en tout cas en plus et rentabilité, et ce qui guidait la décision des investisseurs. Depuis maintenant 3-4 ans, les prix ont suivi leur évolution à la hausse. On est aujourd'hui sur une grosse moyenne à 3 500 à 4 000 euros du mètre carré au centre, avec des rentabilités, on va dire, en 4, 5, 5 avant impôt, après impôt 3,5, 4. Donc plutôt comparable à ce qu'on peut observer en France. Alors donc ma clientèle, elle a forcément évolué et là ce que j'observe, c'est un phénomène même un peu moi personnellement qui m'attriste parce que je suis français et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent à Budapest me contactent par cette volonté de quitter leur pays d'origine. Moi j'ai quitté la France, c'était pour aller ailleurs, pour des nouvelles contrées et puis vivre une nouvelle aventure. C'était pas pour les mêmes raisons que ceux pour lesquels ils me contactent. Il y a vraiment cette volonté de quitter le pays pour, dit-il, des problèmes d'insécurité, où il y a une peur comme ça que moi j'ai du mal à saisir. De Budapest, je sais pas si je comprends pas très bien en fait, parce que je vis ici et j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir tellement peur de sorte à même envisager une expatriation, à vouloir tout quitter. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur que mon argent soit en banque, j'ai peur de sortir le soir. Franchement, je comprends plus. Bon. Moi, j'accueille avec plaisir ce type j'écoute, j'entends. Ce que je peux proposer en tout cas, ce que je vous propose, c'est faire part de mon expérience de Budapest, une ville dans laquelle je vis, qui est très sécurisée. On n'a aucun problème d'insécurité. On a finalement l'accès à la propriété qui reste encore raisonnable, même si ça commence quand même un petit peu à être assez important. Enfin bref, on n'a pas tous ces stress dont j'ai le retour via mes clients. Ouais. Donc là, on va aller voir un appartement qui est certainement plus cher que la moyenne. Donc mais par contre, on est sur un superbe parc. Donc ça s'appelle comment ici? Là, c'est le parc. Là, c'est vraiment du top du top. Là, c'est le parc Caroy. Donc en fait, il est assez petit. Et c'est le plus beau parc pour moi du 5e. D'abord, on est dans le 5e arrondissement. Un peu l'équivalent du 6e à Paris. Donc c'est le high standard. Donc on est dans pour moi, le plus beau parc, qui est très français d'ailleurs. J'ai géré plusieurs appartements qui appartenaient à des Français, qui ont vendu depuis. C'est une ambiance très française qu'on trouve. Donc on a un peu le lifestyle, comme j'ai l'habitude de dire, à Budapest, enfin français à Budapest. Premièrement, mais deuxièmement, à la limite, c'est un micro-marché. Ici, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un nombre limité de biens et on a la chance on est une toute petite agence, on représente beaucoup des acheteurs, on est plus surtout en mode chasseur immobilier. Et là, on a la chance d'avoir un mandat du vendeur. Et en fait, aujourd'hui, il y a 2 appartements sur la place. Il y a le nôtre et un autre. Donc, on est plutôt content d'avoir un mandat et de représenter 50% de la demande sur ce parc. Donc c'est vrai qu'on est déjà à des niveaux de prix au mètre carré assez élevés. Bon, c'est à peu près 5 500 euros le mètre carré. Donc à titre de comparaison, ce serait quelque chose de moyen dans le centre-ville de Bordeaux. Et là, vous avez quelque chose avec vue sur parc, dans le meilleur quartier de Budapest, capitale européenne, avec un aéroport avec des vols partout, direct aux États-Unis, direct en Chine, très très bien connecté, comparé à
ville comme Bordeaux. Ou sinon, si vous allez à Paris, vous n'aurez même pas quelque chose comme ça. Vous aurez à 5500, je suis même pas sûr qu'on puisse acheter à la Goutte d'Or. Voilà, donc c'est un peu ça le genre de raisonnement que certaines personnes ont maintenant. C'est est-ce que je garde mon immobilier dans des quartiers qui partent de plus en plus dans une seule direction à Paris, ou est-ce que j'achète beaucoup moins cher pour le meilleur, le top du top dans une capitale européenne, ici. Donc c'est un peu ça le genre de raisonnement, parce que maintenant, là, celui qu'on va voir, c'est pas une question c'est pas de fondement. Non, là, l'immobilier, non, mais c'est même pas par nature, c'est pas un bien qui il est très bien placé, on est dans une localisation d'exception. Voilà, vous pouvez on va le café tranquillement. À la française, hein. Il y a l'air de jeu. On va aller voir l'appartement, c'est dans le bâtiment jaune. Ici, Au premier étage. Premier étage. À côté de tout ce qui est un petit fait rénover. Donc, il y a vraiment beaucoup de rénovations partout avec vraiment ce projet. On sent que l'investissement arrive. Et surtout, il y a très peu d'appartements à vendre ici. Donc c'est du foncier, c'est-à-dire qu'on a certes la rentabilité, le rendement locatif n'est pas important, mais le potentiel de plus-value quand même est quand même largement possible. Ouais, très bien. Allons-y. Donc là, on est dans un 115 mètres carrés au premier étage, d'un appartement en bon état. Les locataires viennent juste de sortir. Bon, mais le gros avantage de cet appartement, ça reste bien sûr la vue sur le parc Caroy et sur son excellente distribution. C'est-à-dire que c'est un appartement pour en faire un séjour de 50 mètres carrés avec 2 grandes chambres et 2 salles de bain, ou alors on reste sur format 3 chambres couchées, 2 salles de bain, donc il est très cohérent. Ouais, c'est parfait pour une famille, en plus il y a l'herbe de jeu juste en face. Voilà, donc ça c'est un des rares quartiers où des gens de Bouddha, je parle de Hongrois, hein, les Hongrois de Bouddha, parce que Bouddha c'est les collines, c'est la nature, etc. C'est très vert. Généralement les Hongrois c'est soit Bouddha, soit pêche, mais il peut arriver que les Hongrois de Bouddha se disent allez, je viens à pêche, mais ici, parce que là, la journée, on ouvre, on est au vert, on est au centre-ville, on est face au plus beau parc de Budapest. Extrêmement safe et ultra safe, les mêmes fermés le soir, etc. La journée, il n'y a aucun problème, très family friendly, on va dire. Donc franchement, c'est une très bonne alternative à Bouddha, et ce qui fait que il peut intéresser un panel assez large. Je vois la cuisine, les salles de bain, elle commence un peu à dater. On dirait une rénovation il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. Oui, 15 ans, ouais. Ouais. Donc en fait là, il y a plusieurs possibilités. Soit grosse rénovation, on le met au standing et on va viser le 1 million d'euros dans 5 ans. Rénovation à 120-130 000 euros. Soit petite rénovation à 30-40 000, on va louer 1 500 euros, on va habiter le bien, mais plus bas standard. Mais c'est vrai que ça, c'est tout à fait le genre de bien avec une belle rénovation appropriée, sans être cheap. Ça pourrait valoir 1 million d'euros d'ici. Ah oui, bien sûr. Ça, je serais pas, la localisation, il n'y a pas de frein. Bon, l'immeuble à côté aujourd'hui est en rénovation, ça sera fini. Donc, c'est cohérent. 6 Budapest monte, c'est ici que ça va monter le plus. Ouais, donc comparez, en gros, si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Lyon, comparez un peu l'appartement dans lequel vous êtes, là dans le centre, regardez autour de vous. Est-ce que vous trouvez que voilà, ça vaut l'équivalent? Est-ce que ça vaut plus? Personnellement, je trouve que sur le long terme, investir dans un endroit comme ça vaudra plus que de rester dans des villes en France. Rien par le fait que ce soit une capitale et le meilleur quartier d'une capitale. Donc c'est loin d'être un pari fou pour les gens qui veulent diversifier. Et après pour les gens qui veulent déménager mais qui veulent pas perdre un peu tous les conforts de l'Ouest, un endroit comme ça, vous ne vous sentirez pas du tout dépaysé, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Cet appartement n'a pas besoin de demande étrangère pour être acheté. Hein. Ça, c'est un appartement qui va certainement être vendu à un Hongrois. J'ai déjà vendu des appartements sur cette place, ça a été à des Hongrois, parce qu'ils connaissent la qualité de l'emplacement. C'est comparable au Danube, par le Mans. Donc il y a vraiment des acheteurs spécifiques
en Hongrie sur ce type de bien. Maintenant, pour un étranger, moi personnellement, ça peut être en rentabilité, ça c'est compliqué. C'est pas évident de faire venir des étrangers qui ont confiance au marché et faire la plus-value. Il faut vraiment qu'ils aient confiance en la personne qu'ils rencontrent sur le marché, et il faut aussi qu'ils aient confiance au marché hongrois. Ça serait par contre pour un étranger qui, comme on le disait avant, a vraiment peur et veut vraiment quitter la France et un capital assez élevé et qui veut être tranquille et limite vivre à Budapest, passer un tiers, 2 tiers du temps, voire même full time. Là, ça peut être un bon. On peut se poser la question, est-ce que c'est peut-être pas opportun, puisqu'il y a 2 appartements à vendre sur ce parc, et la qualité de vivre peut être très élevée, quoi. Je me souviens encore, il y a à peu près une dizaine d'années, on pouvait avoir des appartements avec vue sur le Parlement pour 8 000, 9 000 euros le mètre carré. Ah non, moi j'ai visité à 1 750 euros du mètre carré là-bas. C'est pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était à peu près 5 000. 5 000, ouais. Ouais. Ok, bon. Donc pas cher. Et à l'époque, je me souviens, je disais aux gens, écoutez, à la Goutte d'Or, c'est 8 000 à 9 000 euros le mètre carré à Paris. Et là, vous avez une vue sur le Parlement à Budapest pour le même prix, voire moins cher. C'est tout à fait... Il n'y a aucune raison de rester investi dans des endroits comme ça à Paris, alors qu'on peut avoir ce genre de bien à Budapest. Les gens écoutaient pas, ils disaient c'est Budapest, c'est l'Europe de l'Est, c'est pauvre, corruption, blabla. Voilà, ils se sont trompés, les prix ont beaucoup augmenté, et je dirais il y a encore de l'arbitrage à faire. Vous pouvez encore vendre la Goutte d'Or à Paris, vous pouvez encore vendre des endroits qui commencent à mal tourner dans des villes secondaires en France, et acheter dans des endroits super comme ici. Pour les gens qui veulent se diversifier, c'est tout à fait logique de faire ce genre d'investissement, vendre certains endroits en France pour acheter des biens comme ça. Et celui qui a un budget important, c'est tout à fait logique de s'intéresser à ce type de biens, parce qu'y habiter dans cet environnement, et c'est vraiment exceptionnel. Et la valorisation, elle est sécurisée par la demande locale qui fera certainement que c'est pas un étranger qui va l'acheter, parce que je pense qu'on va le vendre à un local. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Budapest, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, ce qu'il faut savoir. Donc il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé d'investir dans l'immobilier ici à Budapest, donc surtout n'hésitez pas à contacter Sébastien. Il y a un lien en dessous. Cet appartement, j'imagine qu'il sera déjà vendu quand cette vidéo sera publiée. Mais voilà, il y a toujours d'autres biens et tu peux toujours trouver d'autres biens. Ah bien sûr. Ok, Sébastien, merci beaucoup. Bien. À bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international, que vous trouverez sur mon site, qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.